Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinéma. Aujourd'hui, on continue notre exploration de l'univers de Clint Eastwood, réalisateur. Alors, on a déjà vu les années 70, les années 80. Ils sont dans la playlist si vous les avez pas encore vus. Mais cette fois, plutôt qu'une simple présentation chronologique, je vous propose mon classement personnel des années 90. Et je dis bien personnel parce que les années 90, c'est pour moi une des décennies les plus riches de toute sa carrière derrière la caméra. 8 films en 10 ans, et franchement, pas un seul qui soit vraiment raté. On va du film d'action pur au western crépusculaire, en passant par le thriller politique, le drame romantique, le road movie émotionnel. Eastwood touche à tout, et il le fait avec une maîtrise qui, à mon sens, n'appartient qu'aux très grands. Alors voilà mon top 8, du moins bon au meilleur. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien sûr. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous auriez classé les choses différemment. C'est parti. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. A little early for Christmas shopping, ain't it? Who's up front in the cab? Santa Claus. And I'm the Tooth Fairy. Clint Eastwood is Sergeant Nick Polovsky, what you might call a seasoned cop. Charlie Sheen is Detective David Ackerman, what you definitely call a rookie. Good work, kid. Now read them their rights. Alors, numéro 8, on ouvre le classement par La Relève de Rookie, réalisé en 1990. El Principiante, dans cette édition espagnole, qui vient avec une version française aussi. Et je vais être honnête avec vous, ce film est à la 8e place, parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Et c'est un film qui n'est pas du tout mauvais, quoi qu'on ait pu dire. Alors, Eastwood joue Nick Pulowski, vieux briscard de la police de Los Angeles, contraint de faire équipe avec une jeune recrue incarnée par Charlie Sheen. Alors ensemble, ils traquent un baron du crime automobile, interprété par Raoul Julia, méchant assez jouissif, et nous avons une série de scènes d'action spectaculaires. C'est du divertissement pur, bien ficelé et sans prétention. You think I like dragging around after you all day? I hate it. And I hate the way you drive. Shut up. Le film, c'est un peu la contrepartie qu'Eastwood a dû offrir à Warner Bros. Pour avoir le droit de faire Chasseur blanc cœur noir. Le studio finançait ses projets ambitieux à condition qu'il tourne en échange un film d'action commercial. C'est un peu le pacte qu'il y avait entre Eastwood et la Warner. Autrement dit, La Relève a littéralement payé pour l'art. Shooter. Shooter now. There's gotta be 100 reasons why I don't blow you away. Right now, I can't think of one. It's time for me to stop being scared. For other people to start. On peut aussi noter qu'Eastwood a joué un rôle de figure paternelle envers Sheen, qui à l'époque traversait de sérieux problèmes de dépendance. C'est peut-être le film le moins personnel de la décennie, mais même en mode pilote automatique, Eastwood reste Eastwood. Welcome to Savannah. Still walking the dog, Mr. Glover? Yes, sir. Oh, my land, where are my manners? What can I get you to drink? Town and Country flew me down to write a 500-word story on a Christmas party. Not just any party. Hi. You all got some masks? Numéro 7, Minuit dans le jardin du bien et du mal,
Midnight in the Garden of Good and Evil, réalisé en 1997 et que je possède dans cette édition DVD. Il n'existe pas, à ma connaissance, de Blu-ray de ce film. Alors, c'est un film que j'aime bien, mais je trouve qu'il n'atteint pas tout à fait son potentiel. Alors, John Cusack joue un journaliste new-yorkais qui est envoyé à Savannah, en Géorgie, pour couvrir une soirée mondaine qui tourne au meurtre. Kevin Spacey incarne l'hôte raffiné, qui est donc soupçonné du crime. Un jeune Jude Law, dans l'une de ses toutes premières apparitions, joue la victime. Et Alison Eastwood, la propre fille de Clint, incarne Mandy, disons l'intérêt romantique du journaliste. How lovely to see you out of bed. Oh, Jim, I'd get out of bed for you anytime. Make it one for my baby. If you have to leave a party, you always take a travel. I may be leaving tomorrow. You're leaving tonight. Dans ce film, Eastwood recrée avec une précision envoûtante cet univers sudiste moite, baroque et à la limite du fantastique, un univers qui est peuplé de personnages excentriques qui promènent des chiens invisibles et même des mouches. I think it's time you meet the most important member of my defense team. To understand the living, you gotta commune with the dead. You know, of course, that no one's ever going to really know what happened. True story and deliciously evil, don't you think? Mais un des moments les plus croustillants du film, c'est sans conteste avec de Lady Chablis, l'artiste transgenre, qui s'interprète elle-même avec un aplomb et un humour irrésistible. Clay. Why, thank you. They're lovely. They're absolutely lovely. I'd love to ask you a few questions if you have a minute. Is this your car? Il y a une anecdote autour de Lady Chablis, elle est trop bonne. Il paraît qu'à son arrivée sur le tournage, la production l'avait logée dans un Holiday Inn et elle a immédiatement rappelé à Eastwood « Vous avez oublié quelque chose. Moi, la poupée, je ne loge pas au Holiday Inn. Il n'y avait pas assez de place pour mes bagages. » Évidemment, Eastwood lui a présenté ses excuses et c'est un sacré personnage. What do you think of Beecham? Well, sometimes I think about the girl he shot dead over $96. Mostly I think about doing my job. Well, 12 hours from now, convicted killer Frank Beecham will be executed by lethal injection. Healthy as a horse. Numéro 6, Jugé coupable, True Crime, réalisé en 1999, que j'ai dans ce coffret Blu-ray, Clint Eastwood collection thriller. Nous avons aussi Créance de sang et Les pleins pouvoirs. C'est un thriller que je trouve vraiment sous-estimé. Eastwood joue Steve Everett, c'est un journaliste alcoolique et autodestructeur qui travaille à l'Oakland Tribune et qui reprend l'enquête sur Frank Beecham, interprété par Isaiah Washington, qui est bouleversant dans un rôle de condamné à mort. Et Eastwood finit par croire à l'innocence de ce type alors que l'exécution est prévue pour la nuit même. I want to tell everyone that I believe in Jesus Christ, our Lord and Savior. I believe we're going to a better place, better justice there. Is there any more that you want? Mr. Beecham, frankly, I don't give a rat's ass about Jesus Christ, and I don't care about justice in this world or the next. So I gotta ask you, did you kill that woman or not? Aux côtés d'Eastwood, nous avons un James Woods en rédacteur en chef acide et nerveux, et Dennis Leary qui joue le patron d'Eastwood, toujours en colère contre lui parce que il
fricoter avec sa femme. Alors c'est une course contre la montre, une course contre la mort, tendue, nerveuse, et la mise en scène est efficace, elle va directement à l'essentiel, et on est pris en haleine du début à la fin. Alan, they're gonna kill the guy tonight. Can we come back tomorrow? After a police investigation, a trial, 6 years of appeals, and you found discrepancies? Now, come on, there was somebody, wasn't there? Give me something. Man, what do you want from me? What do you people want from me? Did anybody ever tell you that Beecham volunteered for a lie detector test? And he flunked it big time. So why don't you just go pour yourself a tall one and think about that? Regardez bien la fillette qui joue la fille du personnage d'Eastwood, c'est Francesca Eastwood, sa propre fille, dans l'une de ses premières apparitions à l'écran. Et Frances Fisher, ex-compagne d'Eastwood et mère de Francesca, apparaît elle aussi dans le film dans le rôle d'une procureure. Une vraie affaire de famille. Le film a été un échec commercial cuisant à sa sortie. À mon avis, il mérite vraiment mieux que ça. John Wilson, a violent man given to violent action. Some ascribed his wild and troubled life to his personal mania for self-destruction. These generalizations always seemed inaccurate to me. That's why I had to write all this about John. A brilliant, screw-you-all type filmmaker. Numéro 5, nous avons Chasseur blanc cœur noir, White Hunter Black Heart, réalisé en 1990, édition espagnole, Cazador Blanco Corazón Negro. Alors, c'est peut-être le film le plus inattendu de la décennie. Eastwood incarne John Wilson, un réalisateur hollywoodien parti tourner un film en Afrique, accompagné de son scénariste Pete Verrill, interprété par Jeff Fahey, mais il est bien plus obsédé par l'idée de chasser un éléphant que par le tournage de son film. Haven't you ever wanted to shoot an elephant, kid? No, I don't think so, John. If one frame of this picture is shot in England, I will quit. Pete and I are interested in getting a couple elephants. Not interested in your hunting. Doesn't mean a thing to me except when it interferes with the picture. We're already a week behind. We haven't even got one shot. Something terrible is wrong. The man has the fever. Le personnage est inspiré librement de John Huston et de son tournage du film African Queen, et on voit comment Eastwood adopte les intonations et les manières du réalisateur. C'est un Eastwood qu'on ne reconnaît presque pas, et c'est pas mal du tout. It's just like any passion. It's irresponsible and it's destructive. This is simply paradise here. In fact, I'm seriously thinking of staying here forever. Clint Eastwood, White Hunter, Black Heart. Il y a dans ce film une scène que j'aime beaucoup. Peter Verrill reproche violemment à Wilson son obsession. Il lui dit que tuer un éléphant, cette créature ancienne et noble, c'est un crime. Et Wilson le coupe net. Tu te trompes, gamin. Ce n'est pas un crime de tuer un éléphant. C'est plus grand que ça. C'est un péché. Le seul péché pour lequel on peut acheter un permis et aller le commettre. Cette réplique me fascine, et on voit que le personnage n'est pas dans le déni, il sait exactement ce qu'il fait et il veut le faire. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans, de Dostoïevski. Une œuvre vraiment à découvrir, une œuvre injustement méconnue. The body has been hidden. The murder weapon has disappeared. En quatrième place, nous avons Les Pleins Pouvoirs, Absolute Power, réalisé en 1997, toujours dans ce coffret. Alors c'est un thriller politique
que j'aime beaucoup, même si je sais qu'il ne fait peut-être pas l'unanimité, mais moi je l'adore. Alors Eastwood joue Luther Whitney, un cambrioleur de haut vol, une espèce d'Arsène Lupin moderne, et qui assiste par accident, caché derrière un miroir sans teint, au meurtre d'une femme commanditée par le président des États-Unis lui-même, incarné par l'immense Gene Hackman, parfaitement odieux dans le rôle. The killer's identity has been concealed. Two men know the truth. One is a master thief. The other is the most powerful man in the world. Ed Harris incarne le flic qui remonte la piste. Laura Linney joue la fille d'Eastwood. Judy Davis est une chef de cabinet hystérique. Et nous avons aussi Scott Glenn et Dennis Haysbert qui sont les agents chargés de la protection du président. Que du beau monde au service d'un scénario de William Goldman, un scénario acéré et vraiment efficace. Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Judy Davis, and Scott Glenn. Absolute power. Nous avons des moments mémorables dans le film. Alors, la scène d'ouverture, dans laquelle Eastwood observe le meurtre depuis sa cachette, est un vrai morceau de bravoure hitchcockien, pure tension, pas un mot, juste le regard d'Eastwood angoissé, qui est aussi un peu le regard du spectateur assis sur son fauteuil, incapable d'intervenir. Et la confrontation dans le café entre Eastwood et Ed Harris est vraiment un grand moment d'acteur. Ce n'est peut-être pas son film le plus ambitieux, mais l'un des plus maîtrisés dans le genre. Numéro 3, Sur la route de Madison, The Bridges of Madison Country, réalisé en 1995, dans cette édition espagnole, Los Puentes de Madison, qui vient avec une version française aussi. Alors, le podium donc commence ici. Clint Eastwood joue Robert Kincaid, photographe de National Geographic, qui est de passage en Iowa et qui croise la route de Francesca, interprétée par Meryl Streep somptueuse. Elle joue une femme au foyer italienne qui est mariée à un brave homme sans mystère, et en 4 jours, pendant l'absence de la famille, va naître entre eux un amour impossible dont chacun sait qu'il ne survivra pas à la réalité. I'm not going to apologize for who I am. And I'm not going to be made to feel like I've done something wrong. No, you're not going to be made to feel anything, period. C'est le film d'Eastwood le plus intime et la contention de la mise en scène, l'utilisation des silences, les regards, les choses jamais dites, tout ça me touche vraiment. Il y a une scène magnifique. Ils sont dans la cuisine, Meryl Streep est au téléphone avec ses enfants et machinalement, elle lui arrange le col de sa chemise alors que lui est assis bouleversé. Il y a une autre scène, bien sûr, quand il danse le slow. Bref, c'est un film vraiment émouvant, un film supérieur. Il y a une anecdote qui dit tout sur Eastwood, réalisateur. Dans une scène d'argumentation, son personnage pleure légèrement et tourne le dos à la caméra. Et Streep lui a demandé pourquoi il se privait d'une belle occasion de briller comme acteur, et même peut-être d'avoir un Oscar. Eastwood lui a répondu
que la scène fonctionnait mieux sans voir le personnage pleurer. Streep en est resté stupéfait. C'est la signature d'un cinéaste qui pense au film avant de penser à lui-même. Ce n'est pas un mélo de supermarché, c'est un film d'adulte sur les choix que l'on fait et ceux que l'on n'ose pas faire. This could be his lucky day. Complicating law enforcement attempts to apprehend him, Haynes is believed to have an 8-year-old boy with him as hostage. This is not a penal escape situation. This happens to be a manhunt. You know, Philip, you have American right. Eat cotton candy, ride roller coasters. Numéro 2, Un monde parfait, A Perfect World, réalisé en 1993, édition espagnole, Blu-ray, Un Mundo Perfecto, qui vient avec la version française aussi. Alors c'est peut-être le film qui me tient le plus au cœur personnellement dans cette liste. Nous avons Kevin Costner qui joue Butch Haynes, un évadé de prison au Texas, qui prend en otage un gamin de 8 ans, interprété par T.J. Lauter, extraordinaire, naturel, et qui finit par tisser avec lui une relation de père de substitution, aussi improbable qu'authentique. Eastwood, lui, joue le marshal Red Garnett, qui traque Butch à travers les plaines texanes, avec à ses côtés Laura Dern. You got a phone? No. Go inside, lie down till we're gone. I told that judge to send them up. I told him it was the right thing to do. Kevin Costner. You're not bad, are you, Butch? Oh, yeah. Clint Eastwood. At least now we know who's in charge. In a new film by Academy Award-winning director, Clint Eastwood. Eastwood ne prévoyait pas du tout de jouer dans le film. C'est Costner qui a insisté. Et leur méthode de travail était aux antipodes. Eastwood ne fait qu'une ou deux prises, c'est connu. Et Costner, lui, est un perfectionniste. Et un jour, Costner n'était pas prêt pour tourner une simple scène de marche dans un champ. Et Eastwood a filmé la scène avec sa doublure. Quand Costner a découvert ça, Eastwood lui a juste dit « Je suis payé pour brûler de la pellicule ». Out there, that's the future. And back there, well, that's the past. This is the present, Philip. Enjoy it while it lasts. A Perfect World. Ce qui me bouleverse dans ce film, c'est la délicatesse avec laquelle sont filmées les scènes entre Costner et le gamin, la paternité manquante, la perte de l'innocence. Je considère ce film comme l'une des œuvres les plus émouvantes de toute la filmographie d'Eastwood et peut-être même l'une des œuvres les plus importantes de la décennie des années 90. Step over to the office and get the bullwhip. A whipping? That's all they get after what they've done? Get out of there! It was a matter of honor. Alors, numéro 1, médaille d'or, pour moi, sans hésitation possible, Impitoyable. Unforgiven, réalisé en 1992, que je possède en Blu-ray, et en 4K aussi, dans cette édition espagnole, Sin Perdón. Alors, Clint Eastwood joue William Munny, un ancien tueur sans pitié, et qui est reconverti en éleveur de cochons, et qui doit reprendre les armes une dernière fois aux côtés de son vieux partenaire Ned Logan, interprété par Morgan Freeman. Et aussi, il y a un jeune inconnu surnommé le Kid de Scofield qui les accompagne. En face, Gene Hackman, incroyable Gene Hackman, qui campe Little Bill, shérif brutal, qui fait régner l'ordre à coups de violence. Et Richard Harris apparaît brièvement, mais il est inoubliable en chasseur de primes britannique et fanfaron.
$1,000 to whatever kills the two boys that cut up Delilah. In a time when lawmen were killers. What are y'all looking at? You English, Bob? Outlaws were heroes. Well, I thought that you were dead. Hell, I even thought I was dead. Till I found out I was just in Nebraska. C'est la grande œuvre de démythification du western. Et ce qui me frappe chaque fois que je le revois, c'est qu'Eastwood s'y confronte à son propre héritage. Il questionne frontalement tous ces héros qu'il a lui-même incarnés. And a bad reputation. You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri? Was as good as gold. My guess is you're calling yourself Mr. William Money. Say what? You don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. I ain't like that anymore. L'anecdote autour de Gene Hackman est révélatrice parce que quand Eastwood lui a soumis le rôle de Little Bill, Hackman a d'abord refusé net. Il ne voulait plus tourner de films violents, mais Eastwood a insisté. Il lui a dit « Je sais d'où tu viens, mais relis-le, parce que je crois qu'on peut faire une grande déclaration contre la violence si on fait ça bien. » Et Hackman a relu, et il a accepté, et il a remporté l'Oscar du meilleur second rôle. $1,000 reward, Will. Nobody's gonna come. So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah. It's my partner. If you don't go, I don't go. What's it come to 3 ways? 4 Oscars au total, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Alors Eastwood était nommé pour meilleur acteur, mais il a perdu face à Al Pacino pour Le Temps d'un week-end. Alors pour moi, c'est une des plus grandes injustices de l'histoire des Oscars. Mais bon, décrocher à la fois meilleur film et meilleur réalisateur, difficile de se plaindre trop longtemps. Et puis, d'ailleurs, personne dans l'histoire des Oscars n'a jamais remporté celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur. Donc, c'était pas possible. Just because we're going on this killing, that don't mean I'm going to go back to being the way I was. Are you really gonna kill them cowboys? I do not like assassins. Or men of low character. We ain't bad men no more. We're farmers. You're not savages! A bunch of bloody savages! Impitoyable est mon numéro 1 de la décennie et probablement l'un des 10 meilleurs westerns jamais réalisés. C'est un testament sur la violence, sur l'impossibilité de la rédemption et le poids du passé qui ne vous quitte jamais vraiment. Assassin! Well, I guess they have it coming. We all have it coming, kid. Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven. Any man don't want to get killed. Better clear on out the back. Unforgiven. Voilà donc mon top 8 des années 90 de Clint Eastwood, réalisateur. Une décennie magnifique pour lui, qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs, ses premiers Oscars, et 8 films, 8 genres différents, ou presque, et une cohérence de regard qui force l'admiration. D'un cambrioleur face au pouvoir, jusqu'au gunfighter qui règle ses comptes avec lui-même, Eastwood n'a cessé dans ses 10 ans de creuser les mêmes questions, la violence, la culpabilité et les choix qu'on ne peut pas défaire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. La suite arrive très vite avec les années 2000 et croyez-moi, il y a encore de belles surprises en réserve. Mystic River, $1 Million Baby, Lettre d'Iwo Jima, activez la cloche pour ne pas passer à côté. Et surtout, dites-moi dans les commentaires votre propre classement. Est-ce que vous mettez Impitoyable en numéro 1, comme moi? Est-ce qu'un monde parfait vous touche autant? Ou peut-être que vous remonteriez Chasseur blanc, cœur noir beaucoup plus haut? Je suis curieux de voir vos tops très vite. Et en attendant, vive le cinéma. Salut.